Une semaine après la mort du jeune Naël, lors d'un contrôle routier, la désescalade se confirme dans l'Hexagone. De lundi à mardi, une nette baisse des violences a été observée. Seulement 74 personnes ont été interpellées contre 157 la nuit d'avant. D'un point de vue politique, le bilan de cette semaine est sans précédent. Ce lundi, Elisabeth Borne avait convié les présidents des groupes parlementaires à Matignon afin d'engager un discours et d'espérer une entente. Mais le rendez-vous avec les oppositions a tourné court. Ce qui me désole, c'est de voir qu'un jeune homme est mort il y a une semaine et que, de nouveau, aucune leçon n'est tirée par ce gouvernement. Et que, malheureusement, ce drame risque de se répéter. Cette situation, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est que la conséquence des politiques qui sont menées dans notre pays depuis 30 années, ou plus même peut-être encore. Politique de sécurité, politique d'immigration, politique de la ville. C'est un échec. Et aujourd'hui, Madame Borne, non seulement en est co-responsable, mais son gouvernement se trouve dans la situation que nous connaissons et notre pays avec. La gauche comme la droite rejettent la faute sur le gouvernement. Ils s'entendent toutefois sur une chose. Face aux émeutes, l'union nationale est impossible. Emmanuel Macron doit commencer à faire le bilan de cette semaine d'émeutes et tente tant bien que mal de réunifier le pays. En recevant ce mardi les maires de quelques 220 communes victimes d'exactions à travers le pays, il souhaite débuter un travail minutieux de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements, a précisé l'Élysée. Une démarche saluée par les maires mais qui ne semble pas convaincre la majorité du pays. Récemment questionné sur les mesures envisagées, Emmanuel Macron a évoqué l'idée de sanctionner financièrement les parents. Ce discours a été dénoncé comme cynique par des élus de gauche. De telles sanctions auraient des conséquences graves sur les fractures sociales déjà trop importantes. Des changements structurels des institutions françaises seraient plus à même de calmer les frustrations de la population.